fait dans ma vie. Et Dieu remercie. Bon, je ne suis pas un chanteur. Hein. Donc n'attendez pas à tous les fous. J'aurais besoin de vous un petit peu pour la chanson. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Comme ça, je veux danser comme ça. À l'époque, là, nous, on se préparait dans la chambre. Demain, il y a la fête, là, il faut que tu danses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous comprenez? Amen. Il faut que les fêtes comme ça. Il faut préparer la journée. Amen. Amen. Oui, c'est difficile, c'est compliqué. Mais il faut aussi
Accrochez. J'ai la nalicolo, j'ai la namotosi, tout un beau nanapicoto, la saye, colani di biso, tout ça les laye, la como, la Christ, mon côté. Déjà son nom le blanc, il déjà. Maman Eliane avec sa jumelle, lorsque nous passons, est-ce que nous pouvons encourager?
Lui, l'Église. Merci. À la gloire de Dieu. Amen. Amen. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, meleka nyogoto no kumwe. Ono ya torani onyo tonga asa yelombe o. Ono pablo tomo tango kokilo tikalo pende nande. Ilakaro yakaye tola matu yebere na kubayo.
Amen, amen. Donc, on a tous écrit. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Amen. Voilà, même si on a passé la veille ici, mais aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Donc aujourd'hui, je commence ma bénédiction ensemble dans l'église, dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, mon cœur est dans la joie. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Il faut que le visage de ton frère montre la joie aussi. Toi, tu dis à ton frère, mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Mais ton visage est fermé. Hey! Dis à ton frère encore, mon cœur est rempli de joie. Parce que mon Dieu m'a béni. Dis à ton voisin, mon cœur est rempli de joie parce que je suis vainqueur. Voilà, amen, amen.
comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Je vais marcher, fouiller de gauche à droite. Il n'y a personne qui soit
Chaque chose à son temps. Il est temps maintenant d'écouter le Seigneur. Nous allons prier pour la parole ce matin. Dis à Dieu un mot. Prie pour le serviteur de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est comme une marque entre nos mains, un signe sur mon front. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et ça vous sera donné. Laisse que ta parole, Seigneur, demeure en nous ce dimanche matin. Parle-nous, Seigneur, comme un frère enseignant. Enseigne toute prescription. Illumine, Seigneur, le ténèbre de nos cœurs et rend nos destinées plus visibles qu'auparavant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi les autres sont assis alors que nous allons recevoir l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre tous debout? Amen. Lorsque je vais appeler mon pasteur, lorsqu'il va passer, nous allons acclamer pour le Seigneur. Amen. Si on peut prendre place, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois de plus, bonne année, meilleure veille, de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas pourquoi, il y a encore des fêtes. C'est dommage. Amen. Est-ce qu'on peut saluer, est-ce qu'on peut applaudir la présence de l'homme de l'évangéliste André Lukoki? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche ou à ta droite? Essayez un peu d'augmenter, ou changez-moi le micro s'il vous plaît. Dites-lui que vous êtes un champion.
personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Nous sommes dans l'année des champions. Amen. Si vous avez oublié, je vous rappelle que nous sommes l'année 2022. C'est une année des champions. L'année des vainqueurs n'est pas différente à l'année des champions. C'est pareil. Amen. N'est pas différent à l'année des héros. Des héros. N'est pas différent à l'année des victorieux. Amen. Amen. Le vendredi, j'avais bel et bien défini vainqueur. Vainqueur vient du mot vaincre. Vaincre en hébreu qui veut dire chalash. En grec qui veut dire katakto ou nikao. Qui veut dire tout simplement remporter la victoire sur un ennemi, sur un concurrent ou sur un adversaire. C'est ça qui veut dire vaincre. C'est remporter une victoire sur un ennemi, sur un adversaire. Vous savez, dans la vie, bien aimé, on est toujours confronté à des choses dans la vie. On est confronté des fois aux adversaires, aux ennemis, aux rivaux, aux concurrents aussi. Et quand nous arrivons à remporter une immense victoire par rapport à notre concurrent ou un ennemi, c'est ça qu'on appelle vaincre. Amen. Amen. Ce qui est bien pour nous, bien-aimés, parce que vous et moi, nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Le combat que vous et moi, nous sommes en train de combattre, c'est comme si c'était un combat en différé. Il y a quelqu'un déjà qui a combattu en notre faveur. Et cette personne-là, comme Romain nous dit, il nous a fait des plus que vainqueurs. Donc, nous combattons, mais la victoire est attribuée à nous. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes déjà des victorieux. La Bible dit, à la croix, il avait effacé l'acte des ordonnances nous condamnées et qui subsistaient contre nous. Il y avait des réclamations, il y avait des choses que le diable en avait contre nous. Et à la croix, Christ a effacé cet acte-là. Amen. Amen. Et la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Or, l'œuvre de la croix, bien aimé, c'est une œuvre tellement magnifique. Or, l'ennemi ne savait pas. Or, ce que le monde prépare aussi aujourd'hui, ils ne savent pas là où ils pourront nous ramener. Ils ne savent pas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de publicité, de mauvaises choses dans le monde, ils ont un objectif, mais ils ne savent pas la fin de cela. Amen. Vous savez, le diable, il a pris le Seigneur Jésus. Il va les ramener à la croix. Pour lui, la croix, c'était le lieu de la condamnation de Christ. Pour lui, c'était le lieu de fin de toutes choses. Pour lui, la croix, c'était pour qu'on n'en parle plus de Jésus-Christ. La Bible dit, on l'a flagellé, on les flagellait, on les crachait, on les chicotait, on les tabassait. Il partait comme une brebis muette.
Les grands ennemis, bien aimés, étaient dans l'enthousiasme. Ils étaient dans la joie. Ils rigolaient, ils chantaient, ils dansaient, ils festoyaient. Parce que pour eux, c'était la fête. La fin était là. La fin du Seigneur Jésus-Christ. Mais sans toutefois le savoir, c'est aussi l'endroit que Dieu lui-même avait préparé pour faire passer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour cela que, fois bien aimé, ton ennemi est là pour préparer ton élévation sans le savoir. Tes adversaires sont là pour préparer ton élévation. Tu seras propulsé à cause d'eux. Et la Bible dit, il amena le Seigneur à la croix. Or, il fut un moment, le Seigneur a dit, tétélechta. Totalement, total. Parfaitement, parfait. Complètement, complet. Tout est accompli. Et la Bible dit, il expira. Les jours-là, bien aimés, le temps avait changé. Même les gens qui étaient morts étaient ressuscités. Or, c'était trop tard. L'ennemi avait fait une erreur de ramener le Seigneur à la croix. Or, la croix, bien aimé, c'était le lieu où toi et moi, nous devons être sauvés. La croix, bien aimé, c'était le lieu même de la condamnation du propre ennemi. Et sans le savoir, il avait ramené Jésus à la croix. Or, sans le savoir, bien aimé, tes ennemis aujourd'hui te ramènent à de mauvaises choses. Aujourd'hui, bien aimé, tes ennemis préparent de mauvaises choses contre toi. Mais par ces mauvaises choses-là, que Dieu va t'élever. Par ces mauvaises choses-là, bien aimé, que Dieu va te faire une grande personne. Or, bien aimé, la Bible dit, ils ont préparé vers le 12e mois. Le roi avait signé un ordre, une loi était établie. Le dit du roi était là. La sentence était tombée. 12e mois, le 13e jour. C'était le jour où c'était préparé pour éliminer tous les Juifs. À cette époque-là, dans Perse. Shalom l'église. La date là était prévue, était là. Mais la réunion était déjà faite. L'organisation était faite. Tout était bien planifié. Mais tout d'un coup, et qui croyaient avoir la domination sur les Juifs, tout d'un coup, Dieu a fait le contraire des choses. Le contraire arriva. Le même jour-là, la situation a été inversée. La tendance a été inversée. Or, c'était maintenant les Juifs qui avaient pris l'ascendant sur les adversaires. Parce que Dieu avait changé la donne. Shalom l'église. Ne crains pas cette année, bien-aimé. Ne crains pas au micro. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Parce qu'il y a beaucoup de mots là. Bientôt ça sera une autre. Ne crains pas cela, bien-aimé. Ne crains pas les choses qui se passent dans le monde. Ne t'agite pas à cause de ça. Tu dois savoir une chose. Dieu plus que vainqueur. Amen. Un champion doit avoir une attitude. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si les champions de la boxe, c'est qui actuellement, je ne sais pas si c'est Tony Joshua, je ne sais pas si c'est lui. Tony Yoka. Tony Yoka. Tony Yoka, de la France. De la France. Tony Yoka, c'est lui le champion actuel de la boxe. Vous savez, il a une attitude de champion.
Quand vous êtes des champions, vous devez avoir une attitude de champion. Vous n'êtes pas un loser. Vous êtes un champion. C'est-à-dire, votre attitude, votre pensée, votre caractère, votre façon de marcher, votre façon de concevoir les choses, tout doit changer. Ça doit devenir, bien aimé, comme un champion. Amen. Un champion ne peut jamais rester la main sous la joue. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, bien aimé, tu dois avoir l'attitude, tu dois positiver dans ta vie. Shalom l'église. Parce que tu n'es pas un loser. Tu es un champion. Et tu dois savoir qu'il pleuve, qu'il neige. Celui qui a fait l'alliance avec toi, il t'a rassuré qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais. Il sera toujours avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Change ta physionomie. Tu as beaucoup marché dans la détresse, même le visage. Vous savez, le visage d'un péré, ça se voit même à l'œil comme ça. Quelqu'un qui a trop peur, si vous les regardez, vous allez constater que cette personne-là, il a la phobie, il a trop peur. Ça dessine même son visage. Amen, les amis. Amen. Changeons notre attitude. Apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte et d'un accès efficace. Alors, mais cette année, il y a une grande porte qui est ouverte. Il y a une grande porte qui est ouverte. Peu importe au micro, peu importe ce que les médias vont nous annoncer, peu importe ce que la France nous annoncera, peu importe ce que l'Amérique nous annoncera, peu importe ce que l'ONU nous annoncera, peu importe ce que le Pharaon nous va nous annoncer, mais nous n'appartenons pas à le Pharaon, nous appartenons à Yehoshua, à Mashiach. Amen. Vous savez, bien aimé, tu ne peux pas être un vainqueur sans le défi. Yes. Shalom l'église. Ça n'existe pas. Le diable a ramené le Seigneur à la croix, croyant que c'était sa victoire. Alors c'était au contraire. Et la Bible dit, par la même croix, Dieu m'étant là souverainement élevé et lui a donné les noms qui étaient aussi des tout nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux, les fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette année, bien-aimé, ne me combat pas, oh. Dis à ton frère. Dis-le. Ne me combat pas, oh. On fait comme les Ivoiriens. Ne me combat pas, oh. Shalom l'église. Sinon, j'aurai de la sanda sur toi. Le Seigneur va me propulser au-dessus de toi. Shalom l'église. Disons un verset biblique. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2:14. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Corinthiens 2:14, c'est plus ceci. Attendez, est-ce qu'on peut honorer cette belle parole, s'il vous plaît, cette portion de la parole de Dieu, s'il vous plaît, l'église.
Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repart par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je reprends encore. Reprends encore cette belle parole. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher à qui? En Christ. En Christ. Et qui repart par nous en tout lieu. Et qui répand par nous dans tout lieu L'odeur de sa connaissance. l'odeur de sa connaissance. Est-ce que vous pouvez ovationner cette belle parole, s'il vous plaît? Écoutez, apôtre Paul est en train d'exhorter les Corinthiens. Cette église, bien aimé, qui était des fois divisée, les gens disaient que nous sommes des Paul, nous sommes d'Apollos. Mais apôtre Paul a voulu marteler des choses dans cette église-là de Corinthe. Il a écrit que la gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Or, le mot triompher, ça veut dire tout simplement vaincre. Le mot triompher, ça veut dire tout simplement subjuguer. Le mot triompher, ça veut dire tout simplement surmonter. Avoir de l'ascendant, avoir de l'élévation sur ton adversaire. Vivre à un niveau de la victoire sur tes ennemis. Qui nous fait toujours. Vous savez, quand ce mot-là est employé, toujours, c'est un adverbe qui marque le temps. Toujours un adverbe qui marque le temps. Qui signifie tout simplement continuellement. Qui signifie tout simplement sans cesse. C'est-à-dire, quand il y a des combats, quand il y a des défis qui surgissent contre moi, j'aurai cette capacité-là de relever toujours ces défis-là. Pourquoi? Parce que Christ m'a fait plus que vainqueur. Amen. Toutes les situations difficiles qui viendra m'affronter, j'aurai toujours continuellement, sans cesse, je dominerai toujours contre cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'ai une identité, moi. Mon identité, c'est plus que vainqueur. Mon identité, c'est champion. Comme je suis champion, comme je suis plus que vainqueur, malgré cette stérilité-là, malgré ce blocage-là, malgré cette maladie-là, malgré ces soucis-là, malgré l'échec-là, malgré cette pauvreté-là que je vis aujourd'hui, mais la gloire soit rendue à Dieu qui me fait toujours, continuellement, Dieu là, bien aimé, il va me faire toujours triompher en Christ Jésus. Je ne sais pas si j'ai compris. Amen. Vous savez, quand on emploie cette expression-là, toujours, c'est-à-dire, je suis obligé de réussir. Parce que le temps là, si aujourd'hui, je ne réussis pas, mais demain, il faut que je réussisse. Parce que c'est adressé à moi continuellement. Sur le plan physique, il faut que je réussisse. Sur le plan de la santé, il faut que je réussisse. Sur le plan, je ne sais pas moi bien, mais économique, il faut que je réussisse. Sur le plan de la rivalité, il faut que je réussisse. Sur tous les plans, tout obstacle, tout problème qui s'apprésente devant moi, je suis obligé de les vaincre. Pourquoi? Parce que je suis en Christ Jésus. Vous savez, il a dit quelque part, vous auriez des tribulations. Mais
Parce que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Comme il a vaincu le monde, soyez en paix. Soyez tranquilles. Si tu appartiens à Jésus, vouloir ou pas, tu dois vaincre le monde. Jean 16, 33. Il dit, vous aurez des tribulations. Les tribulations, ce sont des épreuves qui surgissent dans la vie d'une personne. Tu peux avoir des épreuves, bien aimé. Les épreuves, là, ça ne sera que des moyens pour que le Seigneur puisse te propulser. Ça sera que des moyens pour que tu puisses être élevé. Ça sera que des moyens pour que tu puisses gagner. C'est pour cela, bien aimé, Dieu, des fois aussi, veut que nous puissions avoir des épreuves. Le Seigneur dit, vous auriez des tribulations. Amen. Nous aurions des combats. Des situations des fois, j'ai du mal à les résoudre. Situations tellement chaotiques, tellement difficiles. Mais je dois savoir une chose. J'ai une autre attitude dans ma vie. J'ai un autre caractère. J'ai le caractère des champions. J'ai le caractère, bien aimé, de n'importe pas de n'importe qui. Mon caractère, moi, c'était un caractère de roi. J'aime encore Apocalypse qui nous dit, j'aime la version d'Arby, qui dit, il nous fait des rois et des sacrificateurs. Amen. Shalom l'église. Darby nous dit, dans la version Darby, dans lui c'est quoi il dit, il nous fait un royaume des sacrificateurs. Mais j'aime la version Darby. Darby, il est bien explicite. Il nous dit, le Seigneur Jésus, il a vaincu pour nous faire, pour te faire, toi tel que tu es là, un roi et un sacrificateur. Tu es en même temps un sacrificateur et tu es en même temps un roi. Amen. Shalom l'église. C'est pour cela que Pierre va nous dire que nous sommes un sacerdoce royal. Le problème est que nous n'analysons pas ce que nous sommes. Ce qui nous fait défaut, bien aimé, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous minimisons notre identité. Amen. En réalité, nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Shalom l'église. Regardez l'attitude de David. Un certain Goliath qui est venu, qui a lancé un défi à toute l'armée d'Israël. Et la Bible dit, du premier soldat, qui est Saoul, un roi, au dernier soldat, personne s'est élevé pour faire face à Goliath. Mais David, un simple individu, qui n'était même pas dans les fronts de bataille. Mais ce qui a fait la force de David, ce sont les promesses de Dieu. Bien, mais vivons avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ça nous concerne. Les promesses de Dieu sont pour vous. Moi, j'ai toujours dit, mes amis, s'il n'y avait pas de promesses, à quoi servirait-il de servir Dieu? Amen. Amen. S'il n'y avait pas de promesses, pourquoi je dois servir Dieu? Vivons, mangeons, faisons ce que tout le monde fait, demain nous allons mourir. Mais nous avons des promesses. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme tout peuple. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Un sacerdoce royal. Une race
race élie. Une nation sainte. Un peuple acquis. Nous sommes déjà acquis, bien-aimés. Nous appartenons à quelqu'un. C'est pour cela, bien-aimé, tu ne peux pas avoir d'autres marques dans ta vie. Shalom l'église. Tu es défendu d'avoir d'autres marques. Tu as des marques de Jésus-Christ en toi. Amen. C'est pour ça que les derniers sont influencés par des choses mondaines. Vêtis-toi, mais revêtis-toi de l'attitude des champions. David, quand il est arrivé, il avait un autre langage. Il dit déjà au roi que personne ne se décourage à cause de ces Philistins-là. Moi, ton serviteur, je vais me battre avec lui. Quel langage des champions. Mais quel était le problème? Goliath, c'était un grand problème. Un grand défi qui s'est présenté devant Israël. Et tout le peuple d'Israël se soumettait à Goliath. Comme aujourd'hui nous voyons, bien aimé, tout le monde a peur de la mort. Mais en réalité, bien aimé, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, bien aimé. Un chrétien se repose. Amen. Il ne meurt pas. Il se repose, mes amis. Vous savez, si enlèvement, ça se passe aujourd'hui, nous serons enlevés. Les gens qui étaient morts hier, dans 7 ans seulement, dans 7 ans, ils vont revenir encore. Shalom. Shalom. Je dis bien, après 7 ans, ils vont revenir pour vivre une période qu'on appelle, j'en parlerai cette année, pour vivre une période qu'on appelle le millénium. C'est-à-dire, ils auront un autre corps. Nous aurions un autre corps. Ce corps mortel va revêtir ce qu'on appelle l'immortalité. Amen. Amen. Shalom l'église. C'est-à-dire, si tu veux aller au Congo, tu n'auras pas besoin de prendre l'avion pour aller au Congo. Il passera des choses dans ce monde, mes amis. Amen. Tout ce que ces gens font, ils ne savent pas la suite de ce qui va arriver. Amen. Ils ne savent pas. Ils sont attirés. Les mettent en train de les attiser. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Mais ils seront surpris. Amen. Amen. Dans ces pays-là, ils avaient fixé une date pour avoir la domination sur les Juifs. En Perse, à cette époque-là, l'Esther. Mais quand la date là était arrivée, tout d'un coup, c'était maintenant les Juifs qui ont pris la domination sur eux. Mais comment? Le roi avait donné son annonce. Le roi avait signé. Il y avait une ordonnance. L'édite, c'est ça l'ordonnance. Tout était bien prévu. Mais comment tout d'un coup ça va basculer? Parce que notre Dieu, il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. N'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur. David va dire, toi, tu viens me combattre avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'armée d'Israël que toi tu as insulté. Amen.
aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Quelle attitude? Shalom l'église. Change ton attitude. Qui c'est qui t'a dit que si tu n'as pas de papier, Dieu ne te connaît pas? Qui c'est qui t'a dit que si tu n'as pas des enfants, Dieu ne te connaît pas? Qui c'est qui t'a dit que si tu n'as pas une voiture, tu n'as pas de maison, Dieu ne te connaît pas? Enlève toutes ces pensées populaires là de tout le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es un champion. Tu as gagné la plus grande richesse du monde. Et toi, tu as cette richesse-là. Les politiciens, beaucoup, n'ont pas cette richesse. Les rois de ce monde, ils n'ont pas cette richesse. Les stars de ce monde n'ont pas cette richesse. Mais toi, bien-aimé, Dieu t'a donné cette richesse. Vous connaissez cette richesse? Elle a un nom. Cette richesse, elle a un nom. Elle s'appelle le narcisse des saints. Elle s'appelle la rose des Saron. Elle s'appelle le lys des vallées. Elle s'appelle le lion de la tribu de Juda. Elle s'appelle l'agneau immolé de Dieu. Elle s'appelle l'ancien des jours, le puissant de Jacob, le rocher des âges. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Le mort, ce n'est pas la fin de Dieu. Le mérite, ce n'est pas le commencement. Celui qui est l'alpha, il est l'oméga. Celui qui mettra le point final à toute chose. Ce n'est pas l'Amérique. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas bien-aimé la Chine. Ce n'est pas la Russie. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Même il dit à l'Apocalypse, il dit, errez. Écoutez ce que l'Apocalypse dit. Errez ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent en paix, car les œuvres les poursuivent. Change l'église. Change ta mentalité. La gloire soit rendue en Christ, qui nous fait toujours, continuellement, sans cesse triompher en Christ Jésus et qui répand par nous dans tous les l'odeur de sa colère. Vous savez, ça s'est passé des choses à Rome. Je vais vous expliquer. Le mot triompher, j'avais dit, je le répète, ça s'utilise, ce n'est pas un mot qui est utilisé pour une personne lambda. C'est un mot qui est utilisé beaucoup plus pour les empereurs, les généraux, les rois. Quand ils vont dans une bataille, qu'ils gagnent une bataille, quand ils rentrent, et ce mot-là est appliqué, triompher. Alors, dans Rome antique, vous savez, quand un général, quand il triomphe, quand il gagne une bataille, ils avaient l'habitude de ramener les captifs, c'est-à-dire les gens du camp adverse, dans la bataille, après avoir fait une bataille, alors il y avait une fête qui s'organisait, ça s'appelait la fête des triomphes. Or, dans cette fête-là, ils ramenaient tous ces gens-là. Il y avait, on mettait du parfum,
Oh, ce n'était pas n'importe quel parfum, c'était des parfums de la valeur qu'on mettait, et ces parfums-là, c'était la gloire de toute personne qui triomphait. Mais ces parfums-là, pour les ennemis qui étaient là présentés aussi dans cette fête-là, c'était pour leur esclavagisme et pour leur captivité. Je vais m'expliquer. Le parfum qu'on mettait là, pour toi, c'était une gloire. Mais pour ta stérilité, c'est pour que ta stérilité soit captive. Pour que la stérilité ne puisse plus avoir d'empire sur toi. Pour ton blocage, pour que le blocage là soit captif, pour qu'il soit ton esclave. Parce que le blocage a pris de l'ampleur sur toi. Or, quand on dit triompher, et maintenant c'est toi qui vas prendre l'ascendant, qui va prendre la supériorité, la domination sur ton blocage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu compliqué, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire, on jubilait, c'était les jours de la gloire. Mais pour les esclaves, c'était les jours du malheur. Parce qu'à partir de ces jours-là, ils vont devenir les esclaves. Je m'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, à partir d'aujourd'hui, la stérilité va devenir ton esclave. À partir d'aujourd'hui, le chèque deviendra ton esclave. Si le chèque avait pris l'ampleur sur toi, à partir d'aujourd'hui, le chèque deviendra ton esclave. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, oh, le blocage, la stérilité, la pauvreté deviendra ton esclave. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis, ceux qui te combattent, ils deviennent tes esclaves. Pourquoi toujours triomphé en Christ de Jésus? La personne de Dieu, nous devons toujours contre le mal. Triompher en Christ de Jésus. Alléluia. Shalom. La Bible dit, il répand dans tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, tu vas commencer à sentir Jésus-Christ. Vous imaginez? Tu n'as pas besoin de 1 million pas pour rabattre, non. Tu sens l'odeur de Jésus-Christ. Quand tu sens l'odeur de Jésus, la sérénité va comprendre. David a l'odeur de Jésus. Je ne m'approche pas. Amen. Tu m'as compris? Les blocages vont comprendre que Hans, il sent l'odeur de Jésus. Ils s'approcheront plus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Les liens de la famille qui ont tant accablé ta vie. Tu es toujours lié par les liens de la famille. Ils sentiront l'odeur de Jésus. Amen. Ils s'approcheront plus de toi. Amen. Parce que la Bible dit, il répand dans tous les l'odeur de la connaissance de Christ. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. Estime-toi élevé. Marche la tête haute. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un champion. Amen. Tu es un plus qu'un vainqueur. Amen. Tu ne vis pas seul. David avait compris. Ce combat-là, c'est un combat de génération. Si Dieu n'est pas là, il n'y aura pas la réussite. Shalom l'église. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas la réussite, bien aimé. C'est pour ça qu'il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Seigneur, donne-nous du secours contre la détresse. Ah, David qui dit dans le livre des Psaumes 60, verset 13. Avec toi, ensemble avec toi, accompagné de toi, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis. Amen. Tu as l'ennemi qui a tant perturbé ta vie durant les années antérieures. Aujourd'hui, il est écrasé. Il ne va plus dominer sur toi. Il ne va plus dominer sur toi. La date est prévue demain. La Bible dit, les Juifs ont pris la sandale
Si ce peuple-là, maintenant c'est à toi de prendre les décisions. Ils t'ont beaucoup humilié. Ils t'ont beaucoup piétiné. Mais maintenant c'est à toi de prendre la sagacité. Maintenant c'est à toi d'être décidé. Maintenant c'est à toi de régner sur eux. Amen. C'est pour ça que j'avais dit, bien aimé, arrêtons d'être des saisonniers. Amen. Arrête d'être une personne saisonnière et qui normalise cela. Quand nous allons arriver vers le mois de mai, dans notre famille, le mois de mai, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans notre famille. Je ne sais même pas si moi je peux mourir au mois de mai. Parce que tu es saisonnier. Je parlais l'autre fois avec quelqu'un. Il me disait que tout le mois de décembre, ça se passe des choses dans sa famille. Vous allez attendre seulement que non, le fils de X est décédé. La fille de X est décédée. Ainsi de suite. Tout le mois de décembre. Pourquoi? Parce que ce sont des saisonniers. Ils sont liés avec les liens de ces saisons-là. Donc, va-t-il quelque part que tous ces mois-là, il faut qu'il se passe des choses dans leur famille. Toi, ce n'est pas saisonnier. Tu n'es pas un manguier. Tu n'es pas un oranger. Tu n'es pas un avocatier. Toi, tu es un champion. 2021, tu dois gagner. 2022, tu dois gagner. 2023, tu dois gagner. 2024, tu dois gagner. Mon serviteur montera. Il se lèvera très haut. Amen. Est-ce que Dieu a dit, mon serviteur montera, il abaissera, il montera, il abaissera? Non. Nous sommes les enfants de la parole. Mon serviteur montera, il se lèvera très haut. Ta position est dans la hauteur. Shalom l'église. Ta position n'est pas en bas. Tu es dans les hauteurs. Tu es comme un aigle. Dans la montagne. Là où il y a son nid. Dans la montagne. Les gens n'arrivent pas là-bas. Là où il y a le nid de l'aigle. Il est toujours là-bas. Dans la montagne. C'est ta position, bien-aimé. Tu es un champion. C'est pour ça que David, avec sa mentalité de champion, a dit, je te couperai la tête. Je donnerai la tête de Goliath dans les oiseaux du ciel. Et toute cette multitude saura que Israël a un Dieu. Shalom l'église. Et David avait coupé la tête de Goliath. Avec son propre épée. Il a pris son épée, il a coupé sa tête. Et les oiseaux du ciel ont bouffé Goliath. Comme David avait dit. Shalom l'église. C'est la mentalité des champions. La mentalité des plus que vainqueurs. Arrête de pleurer tout le temps dans ta vie. Si les années antérieures t'ont beaucoup pleuré, pas cette année. Tu ne dépends pas de ce que la France vit. Non. Chez Dieu, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Si ce peuple dit que on ne peut plus rien faire à cause de Omicron, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Amen. Shalom l'église. Dieu peut visiter quelqu'un dans le désert.
Agar a vu de l'eau dans le désert. Amen. Là, il n'y a pas d'eau. Dieu a visité Agar. Amen. Moïse a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Shalom l'église. Shalom. Le Seigneur lui a dit, Cathy, il avait une verge. Il a dit, fendez cette verge sur la mer. Pour la première fois, bien aimé, dans l'histoire de l'humanité, la mer s'est fondue. Donc quand Israël passait, il voyait des requins, des poissons. C'est comme, on est là. C'est comme dans l'aquarium. On est là, on voit tous les poissons. Et il y a un passage que Dieu a tracé. Amen. Dieu, dans son vocabulaire, le mot impossible, ça n'existe pas. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, tu as une grande richesse dans ta vie. Amen. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, Amen. tu as une grande richesse. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux. Des fois, tu as les écailles qui troublent tes yeux. Ne vis pas par les circonstances de ce monde. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Celui qui a fait les ciels et la terre. Amen, l'église. Sortez avec toutes ces pensées-là populaires. Marchez avec l'attitude des champions, l'attitude des vainqueurs. Cette année, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, ils vont prendre l'ascendant, ils vont voler. Amen. Amen. Refuse les échecs. Refuse les blocages. Refuse les liens de la famille. Refuse les troubles qui accablent ta vie. Refuse tout esprit impie, bien-aimé, qui vient déranger, perturber ton mentalité. Refuse cela. Si tu veux continuer à vivre comme tous les temps, tu vivras toujours la même chose. Écoutez-moi bien. Si tu veux continuer à vivre comme les années antérieures, tu vivras toujours la même chose dans ta vie. Change ta mentalité. Yes. Yes. Le capital. Shalom l'église. Shalom. Je te dis, change ta mentalité. Je nous ai dit, bien aimé, Tony Yoka, c'est ça, non? Oui. Il a une autre mentalité. Mbappé, il a 23 ans. Mais il a la mentalité des champions. Yes. Shalom l'église. Il a la mentalité des champions. Lionel Messi, il a la mentalité des champions dans le monde. Il sait qu'il est champion. Je n'ai pas besoin que toi tu me le dises. Je sais que je suis champion. Amen. Amen. Si tu vas vivre avec la même mentalité des années antérieures, tu passeras toujours la même chose. Ça sera la routine dans ta vie. Tu n'es pas une personne pour vivre des routines. Je me fais comprendre. Ta vie n'est pas une routine. Ta vie est tellement spéciale. Tu es un champion. Amen. Amen. Tu es roi et tu es sacrificateur. Amen. Un roi, dès son jeune âge, il y en avait des rois très jeunes en Israël. Dès son jeune âge, il s'habille comme un roi, il marche comme un roi, sa mentalité c'est comme un roi. Amen. Amen. Tout bien aimé, c'est notre mental.
Si dans ta mentalité, tu es esclave, tu seras toujours esclave. C'est pour ça que Salomon dit, j'ai vu une chose sur la terre qui m'a dépassé la tête. C'est comme si la faute de celui qui gouverne. Mais qu'est-ce que Salomon a vu? Salomon a vu les esclaves qui sont sur les chevaux et il a vu les princes qui marchent à pied. Vous savez pourquoi les princes marchaient à pied? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous révéler. Parce que les princes, ils ne savent pas qu'ils sont des princes. Quand vous avez les troubles de l'identité, vous vivez comme un esclave. Un prince doit avoir la mentalité d'un prince. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, l'église. Amen. Amen, l'église. Amen. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Écoutez, je vais m'arrêter là. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Il est sous des tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Je vais vous faire comprendre cela. D'autres viennent. Donnez une chose qui l'appartient. Donnez une chose qui l'appartient. Ce téléphone-là, c'est à toi. À partir d'aujourd'hui, je te reçois ce téléphone-là. Tu n'auras plus droit à ce téléphone. Observez. Vous avez vu son attitude? Oui. Hein? Oui. Il peut être en colère. Il peut même pleurer. Mais il ne réagit pas. Amen. Amen. Il ne réagit pas. C'est l'attitude des esclaves. L'héritier, aussi longtemps qu'il est encore un enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Il est, au contraire, sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Oh, si j'appelle Papa Emmanuel, viens s'il te plaît, Papa Emmanuel. Ramène-toi ça là que j'aime bien. À partir d'aujourd'hui, je t'arrache ton sac. Ce n'est plus à toi. Qu'est-ce que Papa Emmanuel doit faire? Lui aussi ne veut pas réagir. C'est aussi un enfant. Moi, il vient de réagir. À partir d'aujourd'hui, j'ai pas de téléphone. Même lui a dit, il a même appelé un enfant. Venez, on va arracher ça. Ça vous appartient. Change ta mentalité. Tu n'es pas un enfant. Même si tu as 5 ans, tu as 10 ans, tu n'es pas un enfant. C'est pour ça que Dieu utilise même des enfants de 10 ans. Dieu utilise des enfants de 12 ans. Là, disait Jérémie. Jérémie a 12 ans. C'est le mental qui compte. Si tu veux marcher comme un enfant, en ayant 60 ans, 50 ans, c'est toi qui vois. Mais tu seras toujours un esclave.
Change ta position, bien-aimé. Devenez champion. Et plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Si on peut fermer nos yeux, on va faire des déclarations. C'est le premier dimanche de l'année, on va faire des déclarations dans notre vie. Finis la distraction dans ta vie. Finis les échecs continuels. Jehovah est son nom, chantons Jehovah. Jehovah est son nom, chantons Jehovah. Jehovah est son nom, chantons Jehovah. Jehovah est son nom. Yes.
aimer Dieu, bien-aimé, tu vas faire des déclarations cette année. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2022. Tu vas déclarer des choses pour ta vie. Tu vas dire ton identité à ton Dieu. Le Seigneur nous a fait des plus que vainqueurs. Un plus que vainqueur doit marcher la tête haute. Il doit avoir de l'assurance comme un jeune lion. Des choses qui t'ont causé du tort les années antérieures, ça ne se répétera plus jamais. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas décider, tu vas dire des choses qui t'ont complètement anéanti. Tu ne les verras plus jamais de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe au micro, tu ne dépends pas de micro. Au nom de Jésus-Christ. Il y a seulement un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Même ici, c'est des publicités au micro. Mais vous et moi, nous connaissons un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Et par ce nom-là, bien-aimés, nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. C'est pour ça que tu vas dire aux choses qui ont terrassé ta vie. Je ne te verrai plus jamais dans ma vie, dans le nom de Jésus. Allez, commence à parler maintenant. Commence à parler. Commence à parler. Commence à battre tes mains, commence à parler. Commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains, commence à parler. En 2021, tout ce que j'avais manqué en 2021, la solution m'est donnée en 2021. Tout ce qui m'a fait manquer de la joie en 2022, la solution est là. Tout ce qui a fait que je manque la stabilité, tout ce qui a fait que je manque la joie, la paix du cœur, 2022, la solution est là. Au nom de Jésus-Christ. Tout change de la vie. Tout change de la nouvelle année, nouveau visage. Sans sécheresse, je ne te verrai plus jamais dans ma vie. Je ne te verrai plus jamais la médiocrité. Oh, je ne te verrai plus jamais. Je marcherai tout en 2020. Nouvelle vie. Nouvelle âme. Nouvelle vie. Nouvelle pensée. Nouvelle attitude. Il y a une nouvelle statue dans ta vie. Nakosuka awate, ya ya
Le Saint-Esprit est en train de faire son opération. Élève tes mains. Il y a une puissance du Saint-Esprit qui veut métamorphoser ta vie. Il veut te secouer. Il veut te booster. Il veut changer des choses cette année. Cette année, ça ne sera plus comme les années antérieures. Cette année, bien, c'est une année spéciale pour toi, pour ta vie. Cette année, bien-aimé, le Seigneur remplacera les années qui ont dévoré les gelées, les souterrains, les casernes d'asile. La grande armée qu'il avait déployée contre toi pour enlever la confusion dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais de la confusion. Tu ne seras plus jamais de la confusion. Le Saint-Esprit est là, élève tes deux mains, bien-aimé. Il est là. Élève tes deux mains. Yesi la boyete, 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 balonga laite, Élève tes deux mains. laite, gaite, bien aimé l'obési la boyete, yesi la boyete, 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 balonga yopete, balonga laite. Le mec aussi la boîte, on y va. Et si la boîte, témoignez, le mec aussi la tête. Boîte, balongangaïté, balongangaïté, gaïté, gaïté. Alléluia. Ceux qui sont malades, touchez votre tête. Ceux qui ont des problèmes de la santé, touchez votre tête. Aujourd'hui, ça va vous quitter. Tu ne peux pas entrer cette année avec ta maladie. Non. Je dis non. Je dis non. Le dimanche prochain, tu verras témoigner dans cet endroit. Touche ta tête. Il est écrit à la croix. Il est écrit à la croix. C'est là où tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle. À la croix. C'est là où la maladie a été déchirée. Il est écrit par tes meurtrissures que ton peuple est guéri. J'ordonne maintenant cette infirmité de libérer ton corps maintenant. Je donne de l'ordre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte leur corps maintenant. Quittez leur corps. C'est un ordre. Libérez leur corps. Je ne veux même pas connaître vos noms. Je vous donne seulement un ordre. Déguerpissez maintenant. Libérez leur corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi Yahweh Rapha. L'éternel notre guérisseur. La guérison entre maintenant. La guérison
guérison rentre dans leur vie. La guérison entre dans leur corps. Je te demande la guérison d'entrer maintenant. La guérison est entrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Nabika Zambe na lola Nabika Salanga Nabika Zambe na lola Nabika Nabika Yeswe Nabika Zambe na lola Nabika Salanga Nabika Zambe na lola Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit Tu as rendue à toi, répondu à Seigneur. mes supplications, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci de placer en nous l'esprit de vainqueur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est tombée sur une terre fertile. Merci, Seigneur, de nous avoir ouvert encore l'esprit. Tu as illuminé, Seigneur, le ténèbre de nos cœurs par ta parole. Gloire soit rendue à toi. Bien-aimés, nous allons lever nos mains droits dans la direction de notre pasteur. Nous allons prier pour lui. Que l'onction ne manque jamais sur sa tête et qu'il aille jusqu'au bout de son ministère et que le Seigneur l'accepte étant comme son serviteur authentique et qu'il puisse réussir dans toutes ses entreprises. Prions pour lui au nom de Jésus. Seigneur, je lève encore ma main droite dans la direction de ton serviteur. Et je le bénis, Seigneur, de tout notre cœur. Que ta grâce soit sur lui, que ta bénédiction soit sur lui, qu'il puisse avancer encore et qu'il soit un fidèle et bon serviteur. Agrée, Seigneur, tous ses sacrifices au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.